Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Busou Shoujo Machiavélisme. Busou Shoujo Machiavélisme est un animé d'action animé par le studio Silverlink. Il n'est pas édité chez nous. L'histoire se déroule dans une académie qui fut autrefois réservée uniquement pour les filles, mais depuis peu, elle est devenue mixte. Cependant, les garçons qui rejoignent cette école sont des anciennes racailles qui ont été virés de leur ancien établissement pour leur violence. Afin de garder le contrôle et leur dignité, les filles ont l'autorisation de porter des armes pour tout d'abord se défendre et ensuite rééduquer les malfaiteurs. Seules 5 filles peuvent porter une arme létale, faisant d'elles les chefs de l'établissement. On fait la connaissance de Futo Nomura, un nouvel élève transféré pour les mêmes raisons que ses camarades. Content d'être là pour enfin vivre sa vie d'adolescent au calme et loin de son passé, il va vite comprendre la situation de son école. En effet, tous les autres lycéens sont déguisés en filles afin de rester à l'écart des ennuis. Et l'accueil de Nomura ne fut pas vraiment chaleureuse en découvrant sa classe, avec la présence de Rin Onigawara, celle qui a la tête des chefs, accompagnée par d'autres élèves féminins, toutes armes en main et dressées vers le nouveau venu. Mais Fudo ne compte pas se laisser faire. Maîtrisant les arts martiaux, il est prêt à affronter le Conseil des 5 pour retrouver sa liberté. Va-t-il réussir à échapper au même destin que ses camarades? C'est ce qu'on va découvrir. Bon, au début j'ai vraiment eu peur. J'ai cru qu'on allait avoir un style d'animé qui revient assez souvent, celui du gars qui rentre dans une école uniquement composée de filles, qui va tomber en premier par accident sur l'héroïne principale, qui va être amoureuse de lui, mais qui va jamais l'avouer, et au fil de l'aventure, il y aura d'autres filles qui seront plus ou moins amoureuses de lui, formant du coup un harem. Bon, le début est assez ressemblant, avec Fudo qui tombe en premier sur Rin, ils vont ensuite s'affronter, et ça va se terminer par un baiser provoqué par accident. Naturellement déstabilisée, elle va devenir une sorte de tsundere à son égard. Les 4 autres demoiselles semblent aussi s'intéresser à ce gars pas comme les autres. Mais alors du coup, qu'est-ce qui change? Déjà, le caractère du mec. On a souvent l'habitude du gars qui va être la victime face aux filles, alors que là, Fudo, c'est le type qui pose ses couilles sur la table et qui dit clairement ses convictions. Il ne se laissera pas faire, et franchement ça fait du bien de voir ça. J'espère vraiment qu'au fil de l'animé, il ne va pas s'affaiblir pour finir par devenir le bouc émissaire des 5 filles, ça gâcherait tout pour moi. Mais j'ai vraiment de l'espoir pour la suite des événements. Il va sans doute affronter les 4 autres pour connaître leurs capacités spécifiques, dans des combats qui sont plutôt bien fichus, et ensuite je me demande qu'est-ce qui va se passer. Son but pour l'instant c'est de s'en sortir vainqueur afin de pouvoir vivre en paix, mais je me demande bien qu'est-ce qui va se passer ensuite. Va-t-il encore devoir affronter d'autres personnes pour accomplir son but? Ou peut-être qu'il va combattre aux côtés des filles pour faire face aux nouvelles menaces? Franchement, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'apprécie pour le moment l'ambiance de cet animé, et que je vais regarder la suite avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui suivent l'animé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!